Et maintenant, Simon L'Espérance va faire son grand numéro de... Oh, je suis malade. Je peux pas retourner à l'école cet après-midi. Simon, tel que promis, une lasagne à la Claudio. Extra fromage, extra sauce à la viande, extra tout. Oh, je vais aller m'allonger un peu au lieu de manger, je pense. Hein? Tu mangeras pas de lasagne? Vraiment pas. Regarde, as-tu mal à quelque part, là? Là, il faut juste que je dise oui à tout ce qu'il me demande, puis la partie est gagnée. Ouais. T'as mal là? Ouais. Depuis quand? Depuis hier. Mais voyons, pourquoi tu m'en as pas parlé? Je voulais pas me plaindre pour rien. Pour rien. Tu files pas, c'est pas rien. Voyons. Oh, je vais aller m'étendre un peu. Marianne, la lasagne est prête. Oh non, je pense que j'aimerais mieux aller m'étendre au lieu de manger. Attends un peu, tu mangeras pas de lasagne toi aussi? Oh non, pas question. Bon. Vous avez failli m'avoir, là. Vous allez vous asseoir, manger, puis retourner à l'école. Ah, papa, je file vraiment pas. Qu'est-ce que tu dis? Ben oui, c'est ça, hein. Moi, je suis un vétéran de la Première Guerre mondiale. Asseyez-vous, mangez. Je suis sûr qu'elle a fait exprès pour faire rater mon plan. Elle savait que je voulais pas faire mon examen cet après-midi. Hey, Marianne! Je viens de voir Célina, elle m'a dit que t'allais pas bien. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Je me sens un peu étourdie. OK, bon, ben je vais t'amener voir l'infirmière, là. Tu peux pas rester comme ça, voyons. Non, je suis déjà allée la voir, elle a appelé mon père. Puis est-ce qu'il s'en vient? Non. Mais non, là, il est dans un colloque, mais il a appelé quelqu'un d'autre qui va venir me chercher. Ah bon, OK. Ben, je vais attendre avec toi. Mais non, la cloche va sonner bientôt. Ben là, je m'en fous, Marianne. Voyons donc. Je peux pas te laisser comme ça toute seule. Merci, Téphine. Allô. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Victoria est en plein milieu de son cours, puis ton père n'arrivait pas à la rejoindre, mais il avait l'air super inquiet. Autant que ce midi, je suppose. Là, je sais pas, là, mais il veut que je t'amène à la clinique. Non, moi, tout ce que je veux, là, c'est aller me coucher dans mon lit. Ah oui. C'est vrai que le lit de fer du bureau de l'infirmière est pas très douillet. Hein? OK, ben repose-toi bien, puis donne-moi de tes nouvelles, OK? Bye. Bye. Ton père, il insistait vraiment pour qu'on aille à la clinique. Je suis sûre qu'en me couchant un peu, là, ça va passer. Juste un petit examen de routine pour s'assurer que tout est correct. Non. Je veux pas aller passer 4 heures dans une salle d'attente pour me faire dire d'aller me reposer puis boire beaucoup de liquide. Bon, OK, on verra avec ton père, là. Donne-moi ton sac, je vais le porter. J'ai encore mes 2 bras. Voyons, c'est bizarre. La porte est débarrée, je pensais être le premier arrivé. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais mes devoirs. Pour mon cours de cuisine. Ah. Je voulais juste savoir ce que tu faisais chez nous. Ah, j'ai passé l'après-midi avec Marianne. Elle est malade. Elle a réussi à convaincre tout le monde qu'elle était malade. Puis je sais exactement ce qu'elle a dû faire pour qu'on la renvoie à la maison. Ah! Fichtre bougre, comme la vie est généreuse avec moi. Ah! Mes ciels, enfer et damnation! Que m'arrive-t-il? Les cieux, jaloux de mon bonheur, me punissent-ils? Oh, j'ai bien peur que la vie ne s'échappe de mon corps et que la fatale conclusion soit ma mort. Ma mort! Ma mort! Laissez passer. Je suis étudiant en cuisine. Oh! Vous qui m'aimez tant des jours plus gais, de ne pas m'en vouloir, je vous en
j'ai coulé un examen pendant que ma soeur se l'est coulé douce. C'est vraiment injuste. J'espère que tu te rends bien compte que tu t'es fait avoir. Comme mon père, puis comme l'infirmière de l'école, elle est pas malade du tout. Wow, Simon l'Espérance, là. C'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas le droit de rire. Ouais, mais si elle était pas malade, elle mettrait pas autant d'énergie à se défendre. Désolé d'avoir douté de toi, grande sœur. C'est vrai que t'as l'air d'aller mieux? J'essaie juste de penser à autre chose. Regarde bien ça, Étienne. T'en reviendras pas. Ben hâte de voir ça. OK. Pige une carte. Voilà, 5 de trèfle. Les gars, je pense à ça, là. Attends, tu vas me faire rater mon punch. Ipsibit. Missy. Yamor. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Ben, un 5 de trèfle. Les gars, j'aurais besoin de vous deux pour une petite vengeance personnelle. Non, merci. Oublie ça. Tu sais ce que ça donne quand tu nous embarques dans tes plans de... C'est vrai que c'était pas très subtil. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Hein? Ben, un 5 de trèfle. Hein? Qu'est-ce qu'il était supposé y avoir dans l'enveloppe? Rien. Je suis rendu au chapitre sur la disparition dans mon livre de magie. Mais à date, tout ce que j'ai réussi à faire disparaître, c'est ma patience. Mais regarde. N'a plus. Qu'est-ce que t'as, toi? Non, rien. Menteur. Je pense que j'ai coulé mon examen d'anglais. Ah oui, mais notre plan. Quel plan? Salut, fistounet! Comme prévu, une lasagne à la Claudio. Je pense que j'aime mieux m'allonger un peu au lieu de manger. Tu mangeras pas de lasagne? Vraiment pas. Est-ce que t'as mal quelque part? Ouais. À peu près là? Ouais. Puis ça dure depuis quand? Depuis hier. Mais pourquoi t'as rien dit? Je voulais pas me plaindre pour rien. Bon, regarde, il est pas question que tu retournes à l'école cet après-midi. Je vais te signer un papier. OK. Puis ma soeur est arrivée puis elle a fait semblant d'être malade juste pour me forcer à retourner à l'école. Oui, mais est-ce que t'es sûr qu'elle a fait exprès? Mais oui, elle nous a surpris hier pendant qu'on répétait mon numéro de grand malade. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je sais pas. Ah, quoique, si je réussis à prouver à mon père que Marianne fait semblant, je vais être un peu vengé, non? Ouais, OK, j'embarque. Ah, OK, moi aussi. OK! Ah, ça a été un peu plus long, mais finalement, j'ai eu ce que je voulais. Hey, bonjour! Allô? Est-ce que Simon est ici? Oui, tout seul, je pense. OK. Puis Marianne, elle? Dans sa chambre. Pensez-vous que je peux aller lui dire un petit bonjour? Ben oui, ça va lui faire plaisir. OK. Bonjour! Allô? Hey, Denis, je te remercie de m'avoir remplacé à la dernière minute. Puis comment ça s'est passé à la clinique? Ben écoute, on n'est pas allé, j'ai pas réussi à la convaincre. Je te dis, quand elle décide de faire à sa tête, elle. Mais elle va beaucoup mieux, je pense. Ah, c'est gentil de préparer le souper. Ah non, c'est pas le souper, c'est que je devais passer l'après-midi avec Marianne, mais j'avais un devoir à finir, alors j'ai décidé de le faire ici. Ah. C'est correct, Denis. Mais si j'ai pas fini, là, je vais t'aider pour le souper. Il faut que je m'exerce sur mon cours. Ouais, mais vous regardez comme ça, on dirait que vous allez le pocher, votre cours. Comme un œuf poché, genre. Bon, genre style comme sérieux, je vais aller voir Marianne, moi. Est-ce que je peux vous faire un tour de magie? C'est parce que j'ai d'autres chats à fouetter, là. Oh, les gars, pouvez-vous surveiller ma crème pâtissière Étienne Brasse de temps en temps? Je vais aller chercher mon nouveau fouet dans l'auto, puis j'en reviens tout de suite. OK. Pas de problème. OK, c'est bon.
C'est bon! Ce qu'il faudrait, là, c'est que Marianne se trahisse elle-même devant mon père. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait enrager d'habitude? Qu'on touche à ses affaires. Mais si elle nous voit avec un de ses soutiens-gorge, elle va péter les plombs pis ça va prouver qu'elle est pas malade. Mais non, ça prouve rien. Ma mère, elle pète souvent les plombs quand elle est malade. Ma sœur, je la connais mieux que toi. Marianne fait semblant, c'est sûr. Hey! Elle est vraiment malade, là. Ça arrive que les filles aient des malaises que les gars comprennent pas. Je t'appelle tantôt. Mais si elle est vraiment malade, là, ça veut dire qu'elle a pas fait exprès pour t'obliger d'aller à l'école cet après-midi. Moi, je suis encore de ton bord. OK, ça prend quelqu'un pour aller chercher un soutien-gorge dans la chambre de Marianne. Compte pas sur moi. Ben voyons, Thomas, je te demanderai jamais ça. Là, on va tirer à pile ou face. Pile. Face. Mais là, tout est normal de ce côté-là. Mais t'es sûr que tu veux pas qu'on aille à la clinique? Oh non, papa, là, ça va pas si mal que ça quand même. Puis juste être à la maison, ça va déjà mieux. Oh. Mais as-tu quelque chose qui te stresse à l'école? Non, non. Bon, mais regarde, je vais aller travailler sur ma présentation pour le colloque. Là. Si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Oui, tu peux entrer. Ben, je viens juste voir comment t'allais. Ni pire, ni mieux. Moi, ma mère, là, elle est jamais malade. Je pense qu'elle retient ça de ma grand-mère parce que mon grand-père, lui, il est toujours malade. Des rhumatismes, de l'eau dans les genoux, des cataractes. Thomas, là, quand on est malade, on n'a pas vraiment envie de se faire parler de maladie. Ah non, c'est vrai. Hey, tu devrais voir le millefeuille que Denis est en train de faire. Hein. La crème pâtissière est écœurante. À Marianne, je t'aime, ton français préféré. Qu'est-ce que t'as? Hein? Thomas, j'aimerais mieux être seule. Ah, je comprends. Bye. Voyons, c'est bien là. T'es sûr t'en veux pas? C'est vraiment bon. Oh non, moi je suis plus capable. Ah! Tiens, il arrive. Mission accomplie. Laisse-moi, je pense vraiment que ta sœur, elle file pas. Oh non, pas toi aussi. En tout cas, si elle fait semblant, c'est vraiment une actrice incroyable. Elle t'a eu comme tous les autres. Et justement, tu trouves pas ça louche qu'elle ait réussi à faire marcher l'infirmière, Shandy, ton père, Denis? Il marque un point, là. Mais je vais pas y dire. Puis j'ai vu quelque chose dans sa chambre qui pourrait expliquer des choses. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as vu? Ah non, j'en ai déjà trop dit, laisse faire. De toute façon, j'ai juste à attendre un peu, puis tu vas t'échapper sans le vouloir. Non, cette fois-ci, je dirai rien. Donne-moi aussi tes gorges. Si on se fait prendre, là, ça passera pas sur mon dos. Ton père! Oui, oui! Hey, hey! Et, la crème? Oh, on a fait un petit test de qualité. Ah, tu passes le test, finalement. Franchement, les gars, vous avez bouffé mon devoir. Je peux vous aider à le recommencer? Bon, tu vas mettre les ingrédients pendant que je vais mélanger. Je vais enlever ça. Hein? Il bouge plus. Touche à rien. Je vais aller chercher le balai. Prends ça, là. Ah! Qu'est-ce qui va arriver si on n'est pas capable d'ouvrir? Mesdames et messieurs, je ne surprendrai personne en affirmant haut et fort que notre laboratoire a besoin d'un soutien, et je dis bien d'un soutien, pour poursuivre sa mission de recherche. Et j'ai les preuves ici même de ce que j'avance.
Évidemment, quand je parlais de soutien, ce n'est pas ce à quoi je faisais référence. Ce qu'il faut, c'est minimiser les dégâts. OK, Thomas. Celui qui perd va au sous-sol chercher des outils pour ouvrir ça. OK. Pile. Face. Au lieu de jouer à pile ou face, vous pourriez pas nous aider? Ah non, il y a déjà Étienne qui t'aide. On te nuirait plus qu'autre chose. Ouais. Étienne, bouge, aide-moi. Vas-y, c'est toi qui as perdu. Merci de me le rappeler. Ça serait quand même moins louche si c'était toi qui allais fouiller les outils de ton père. Ben non, hein, vas-y. Ah, ça se peut pas être aussi malchanceux que moi. Coudon, est-ce que tu m'espionnes? Non. Hé, la sœur! Toujours aussi malade? J'essaie de dormir un peu, mais dans mon lit, j'y arrivais pas. Je trouve qu'elle en fait pas mal pour quelqu'un qui fait semblant. Qu'est-ce que tu fais? Ben moi aussi, je me le demande. Tu peux arrêter de niaiser, Marianne. Je le sais que t'as fait semblant d'être malade juste pour m'empêcher de manquer l'école. Tu voulais manquer l'école. Ben oui, puis tu le savais. Tu nous as surpris hier pendant qu'on répétait mon numéro de grand malade. C'est chiant d'avoir pris mon truc. Je pensais que vous faisiez une impro. Puis Simon, je fais pas semblant, je suis vraiment malade, je me sens vraiment pas bien. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je suis fatiguée. Marianne, je vais t'attendre dans l'auto. C'est papa, là, il veut absolument qu'on aille à la clinique. J'espère que Claude n'est pas parti avec sa mallette. Encore un peu de vanille. T'as touché à rien, là, hein? Non. Ben, je rajoute un petit peu de vanille. Étienne, c'est pas de la vanille, ça, c'est de la sauce soya. Bon, Denis, est-ce que je peux voir, là, les devoirs sont pas encore terminés? C'est presque fini. C'était presque fini. Comment ça va, toi? Pas mieux. Le médecin n'a rien trouvé. Ben, j'ai dit, mais il m'a pas écouté. On a juste perdu notre temps à la clinique. Elle a rien, finalement. J'avais peut-être raison. Le médecin a peut-être rien trouvé, mais moi, j'ai trouvé quelque chose, par exemple. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. C'est moi qui l'ai mis dans votre mallette. Mais c'est moi qui étais chercher dans la chambre de Marianne. Hein. Mais c'est moi qui ai eu l'idée. La salle d'attente était bondée. Pendant que Marianne était dans le bureau du médecin, je me suis dit, tiens, Claude, tu pourrais peut-être travailler sur ta présentation. Et je suis tombé là-dessus, Denis. Évidemment, tout le monde l'a vu. Mais je suis désolé. C'est de ma faute. On a voulu l'enlever de votre mallette, mais vous êtes parti trop vite. Mais non, personne l'a vu, la salle d'attente était vide. Mais c'est pas moins stupide de votre part. Là, vous allez la rapporter où vous l'avez pris en vous excusant gentiment. On s'en tire pas mal, les gars. Hein? Tu trouves? Qui va aller lui reporter? Ah ben ça... Espérons que la loi des probabilités va jouer en ma faveur. Hein? Pile! Face. Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que dit le médecin quand t'es sorti de la salle d'examen? Il a dit que tes malaises pouvaient être liés à un stress ou une émotion mal digérée. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Marianne L'Espérance? Il se passe rien. Ben, tu sais, t'es pas obligé de tout me dire, Marianne, mais
J'aimerais ça que tu trouves par toi-même ce qui cloche. Ben, tu sais, des fois, il nous arrive des choses dans la vie qu'on aime mieux pas voir, qui nous effraient. Puis on les balaie sur le tapis en espérant qu'elles restent là. Mais je pense que je sais ce qui se passe. Il y a un gars qui m'envoie des courriels chaque jour depuis 2 semaines. Qu'est-ce qu'il veut, ce gars-là? Il dit qu'il m'aime. C'est un gars de l'école? Papa, ce que je veux te dire là, il faut pas que tu le répètes à qui que ce soit. Même pas à Victoria. Je te le jure, Marianne. C'est un Français que j'ai rencontré pendant mon stage. C'est pour ça que t'as laissé Antoine? J'ai pas laissé Antoine, on s'est laissé, puis non, c'est pas pour ça. Excuse-moi, là, je t'ai coupé, continue. J'étais certaine que tu voulais juste être un ami avec moi, mais un soir, on s'est embrassés. Oh, Mais j'ai dit que j'avais un chum qui pouvait rien se passer. Mais j'étais certaine que c'était réglé, puis je pensais même plus à lui. Mais il s'est mis à m'envoyer des photos, des lettres d'amour, puis même une douzaine de roses virtuelles. et toi, tu t'es senti coupable parce que tu sortais avec Antoine? Non. Non, je sais, c'est épouvantable, mais je me suis même pas sentie coupable. Papa. Ce gars-là, là, il me fait vraiment triper. Je suis peut-être passée à côté de l'amour de ma vie. Tu sais, quand ta mère est morte, moi aussi, je croyais plus tellement à l'amour. Mais j'ai rencontré Victoria. C'est au commencement. Le plus beau reste à venir. Oh, ouais, ça c'est vrai, beau lac, c'est une terreur. Tiens, je m'attendais pas à te revoir vivant. Moi non plus. Marianne va vraiment pas bien, hein? Elle a même pas fait de crise quand je lui ai remis son soutien-gorge. Salut! Allô? Ah, salut. J'allais t'appeler justement. Ah oui? Ouais, t'avais l'air choqué tantôt. Ah, mais non, ça va. C'est juste que je vous trouvais un peu épais de penser que Marianne faisait semblant. Bah, moi, je t'ai toujours cru. C'est Thomas qui en doutait. J'espère que tu le crois pas. Non, je le connais quand même un petit peu, mon chum. Hein? Hey, est-ce que tu me donnerais mon dollar truqué, s'il vous plaît? J'aimerais ça faire une blague à Célina. Celui avec 2 faces pareilles? Oui? Tu y as montré? Pas vraiment, non. Tiens, j'ai oublié mes skis dans le lave-vaisselle, moi. Non. C'est quoi, là? J'ai-tu dit quelque chose qu'il fallait pas? Non, mettons que tu viens d'expliquer pourquoi j'ai été aussi malchanceux toute la journée. Quoi, là?